Salut à tous, comment vous allez? Ça vous a pas trop manqué les vidéos? Bon, vous avez pu le remarquer, je suis de retour sur le chantier. J'ai pas eu le temps de faire ma vidéo que je voulais faire au Portugal, la petite FAQ au Portugal. Donc là on est dimanche après-midi, il doit être 5 heures à peu près. Je me suis dit que j'allais vous faire la petite FAQ sur le chantier. En plus ça me permet de passer pour voir si rien n'a bougé forcément. Parce qu'apparemment il y a eu quelques petites pluies. Mais bon ça va, rien n'a bougé. Mon ciment est toujours protégé, donc c'est cool. Mes ferrailles n'ont pas bougé. Bah rien n'a bougé en fait, hein. Et demain, je reçois mes poutres. Donc le jour où vous regardez cette vidéo là, donc lundi, moi normalement je reçois mes poutres et je les mets en place. Et ça vous verrez ça mardi vous. Bon allez, on va pas perdre plus de temps, on va passer à la FAQ. C'est parti. Bon allez, on passe tout de suite à la première question. Alors c'est YGG Dralis qui me l'a posé. Alors, comment tu fais pour vivre sans salaire pendant plusieurs mois? Tu comptes sur la revente de ta maison actuelle? Oui, déjà, oui, je recompte beaucoup quand même sur la revente de ma maison actuelle. Et c'est madame qui gère plutôt la partie salaire de l'autre maison. Donc c'est un peu compliqué pendant là les 18 mois à venir. Mais après, bon, on fait des petits sacrifices. Mais après, voilà, ça paie toujours à la fin. Deuxième question de AHBR. Alors, quel est ton métier? Des problèmes de santé, poids des parpaings, point d'interrogation. Alors, problème de santé, non, pour l'instant, j'ai rien. Bon, croisons les doigts, mais pour l'instant, tout va bien. Quel est mon métier? À la base, j'étais plombier chauffagiste, que j'ai arrêté à ma première maison pour terminer de la construire. Et vu que je me suis rendu compte que c'était quand même plus rentable pour moi de faire des maisons et la revente de la maison, j'ai décidé tout simplement d'arrêter et plus de vivre de cette façon-là. Construire une maison, la revendre, construire, revendre, voilà. Après, bien sûr, je vais monter une structure réelle, une société pour pouvoir cotiser pour la retraite, pour toutes ces choses-là, bien sûr. Ça, il faut toujours le faire. J'ai une question de Jean Mouloud. Alors, une petite question pour la FAQ. Es-tu investisseur? Alors, non, je ne suis pas investisseur. J'aimerais, mais c'est quoi réellement être investisseur? C'est acheter des biens, les revendre, faire des locations. Je ne crois pas qu'il y ait forcément d'études là-dedans. C'est plus, on va dire, un état d'esprit. Je pense que c'est plus ça. La maison que tu construis, tu ne comptes pas y rester? Non, je ne compte pas y rester. Je vais y rester un petit peu, forcément. Je vais vivre un peu dedans, le temps que je reconstruise une autre maison, tout simplement. En fait, je vais essayer de fonctionner comme ça. Mais la prochaine maison, ça sera ma dernière pour y rester réellement. Après, je ferai d'autres choses. Je sais pas quoi, mais je ferai d'autres choses. À la fin, il écrit parce qu'une si grande maison sur 450 mètres carrés de terrain, j'y crois pas des masses. T'as raison de pas y croire. Là, c'est vraiment plus un investissement. C'est le terrain était pas cher, je peux faire une maison correcte dessus. Donc voilà, j'ai décidé de le faire, mais vous avez vu, on est quand même entouré par pas mal de gens. Non, je ne me vois pas y rester jusqu'à ma retraite dans cette maison. La maison va être très jolie parce que je vais la faire quand même à notre goût et très sympa. Différente de la maison que vous avez pu voir là, de la première maison que je vous ai présentée. Je pense que plusieurs d'entre vous vont aimer. Enfin, j'espère. Enfin, moi, je vais aimer, ça c'est sûr. J'ai une question de Gigsmaker ou Gigsmaker. Je sais pas comment ça se dit, excuse-moi. Salut, tu utilises quoi comme caméra et micro? Merci. Alors, j'utilise là un GH5, tout simplement, et un vidéo de Rode. Voilà. Il faudra que je change un peu le micro. La caméra, je vais la garder parce que celle-là, c'est quand même une bonne caméra. Il faut juste que je trouve d'autres objectifs, mais la caméra, je la garde. Alors, question de Tortue Géniale. Combien de parpaings utilises-tu jusqu'ici? Honnêtement, aucune idée. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas. Je vous ferai un récap réellement de tout ça, de tout ce que j'ai utilisé et de tout ce que ça m'a coûté à la fin quand j'aurai coulé mon plancher. Comme ça, je vous ferai un récap. Mon sous-sol m'a coûté tant. J'ai utilisé tant de parpaings, tant de produits, tant. Voilà. Comme ça, vous aurez vraiment la somme exacte de ce que ça m'a coûté. Le temps que j'aurais mis, mais ça, le temps, vous le savez, vu que je vous montre des vidéos au jour le jour, en tous les cas, vous savez combien de temps j'ai mis. Mais voilà, ça sera une vidéo dédiée à ça. Combien m'a coûté mon sous-sol, du début à la fin. Bon, alors j'ai une question de Rémi G. Comptes-tu te faire aider à un autre moment que pour la pose de la charpente? Alors oui, je vais me faire aider, mais pas par une société. Et déjà la charpente, je ne sais même pas comment je vais faire exactement, si je passe par une société ou pas. Ça, je verrai encore. C'est pas encore vraiment décidé. Mais en tout cas, pour certaines choses, par exemple, pour mettre mon plancher en béton, pour mettre les poutrelles, je vais avoir besoin d'aide. Parce que les poutrelles, surtout les grandes longueurs, les petites,
je le fais facilement. La grande longueur, je ne vais pas pouvoir le faire tout seul. Donc ça, je demanderai à quelqu'un de venir m'aider. Il y en aura pour une demi-journée et puis voilà. Des fois, il faut des bras tout seul, on ne peut pas non plus tout faire. Mais bon, des bras, ça se trouve assez facilement. Si vous connaissez quelqu'un, il vient, il pose, allez hop, et c'est fini. On offre le barbecue, et puis voilà. J'ai une question de Pierrick Fort. Ton chantier avance pas mal, je suis pas maçon, mais tes techniques sont plutôt pas mal. Sinon, pour ta FAQ, ta maison fait combien de mètres carrés? Donc la maison complète fait 220 mètres carrés. Voilà, c'est tout compris, elle fait 220. Au-dessus des murs en parpaing, tu vas mettre quoi? Continue comme ça, tes vidéos sont top. Merci pour les vidéos. Alors au-dessus de mon parpaing, bon là, je pense que tu dois parler au-dessus de la dalle, parce qu'au-dessus du parpaing, là, si tu suis les vidéos, j'ai mis des U avec des ferrailles, je vais couler dedans, en fait j'ai fait un chaînage, et après je vais avoir mon plancher qui va être reposé dessus. Mais au-dessus de mon plancher, je vais faire en brique. Je vais mettre la Poroterre Home Brick et je vais la coller directement avec le produit qui s'appelle le Drifix. Je vous montrerai ça quand j'en serai là, mais vous verrez, c'est super simple. Alors, j'ai une question de Samuel Eschlar. Alors, salut, pourquoi tu ne prends pas tes matériaux chez Leroy ou Casto pour le mois d'août? Sinon, continue comme ça, c'est top. Pourquoi je ne prends pas chez eux? Bah, c'est pas que je ne prends pas chez eux, c'est que, entre guillemets, j'ai mes fournisseurs. Ils arrivent, ils vont me poser les briques et tout ça. Les briques, les porothermes, je ne sais même pas s'il y en a chez Leroy ou chez Casto. Vous voyez. Quand je faisais le comparatif des magasins pro et des magasins style Leroy et Casto, Leroy et Casto n'ont pas forcément toutes les marques. Mais pour dépanner, pour acheter du placo, des rails, des choses comme ça, ils ont. Donc voilà, à ce niveau-là, on peut comparer. Mais s'il y a vraiment des marques que vous voulez exprès, des fois, il n'y a pas forcément le choix. On est obligé de passer par des grossistes professionnels que Leroy et Casto. Voilà. C'est des fois, on n'a pas trop le choix. Par exemple, des Velux. Admettons, là, sur cette maison-là, j'ai pas de Velux installé. Mais des Velux, j'ai pas vu meilleur prix que chez Leroy Merlin. Vous voyez, c'est des fois. Surtout, vous savez, quand on dépasse les 1000 euros, je crois, on a 10%. Donc, c'est comme je vous dis, il y a du bon dans les deux. Il faut regarder dans les deux. C'est comme ça. J'ai une question de Amir Bouptan. Es-tu passé par quelqu'un pour tes plans d'armature de ta maison, la résistance au mètre carré des planchers et tes élévations de ton chaînage? Ou tu l'as fait toi-même? Bah, moi, entre guillemets, je l'ai fait, la résistance aux armatures et tout ça, je l'ai fait moi-même. Pour tout ce qui est chaînage, ferraillage et tout ça, faut pas oublier que moi, ma maison, ça reste une petite maison. On achète des poutrelles, on a la résistance des poutrelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par rapport à nos fournisseurs, pas par rapport aux fournisseurs, mais par rapport aux produits qu'on achète chez les fournisseurs. Si vous achetez une poutrelle qui fait 7 mètres, elle a une résistance pour tenir les 7 mètres. Après, si on doit rajouter des choses, c'est par rapport au conseil de fabrication. Vous achetez une poutrelle, par exemple, je vais mettre des poutrelles de 7 mètres. Par rapport aux fabricants de la poutrelle, ils vont me conseiller de faire un ferraillage au milieu ou des choses comme ça. Là, je ne sais pas encore, il faut que je vois ça. Mais voilà, ils vont me conseiller de mettre telle ferraille, telle chose, et ainsi de suite. C'est pas moi qui vais l'inventer comme ça, c'est plus vraiment par rapport au produit que je vais mettre, ça va me faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'ai une question de Maverick Bronzik. Alors pour la FAQ, as-tu des livres sur les techniques de construction à recommander pour autoconstruire? Alors j'en ai aucun. Je ne peux pas vous dire, j'ai jamais lu de livre réellement sur l'autoconstruction. Après, honnêtement, tout ce qui est maçonnerie, je parle maison individuelle, hein. Vous construisez un immeuble, voilà, c'est plus compliqué. Mais pour une maison standard, comme je vous dis, c'est relativement simple. Il n'y a pas de trop de techniques à avoir. Vous allez mettre plus de temps, mais du moment que les murs sont droits, que vous mettez de la ferraille où il faut, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Moi, je regarde pas forcément de livres, mais je regarde beaucoup de vidéos, mais c'est pas des vidéos de construction, c'est plus des vidéos pour avoir des idées d'architecture, des choses comme ça. Pour me dire, ah, ça c'est pas mal, je le ferais bien. C'est par exemple, vous voyez ma cuisine que vous avez déjà vu en vidéo, qui a les portes cachées, qui donnent sur 2 pièces. Je ne l'ai pas inventé moi-même, même si j'aurais aimé, je vous avoue. Mais ça c'était tiré d'un film, voilà. C'est The Boyfriend, pourquoi lui? C'est un film complètement con, mais il est rigolo. Et à un moment donné, il voit le mec, il ouvre un placard et il va dans le placard. Et en fin de compte, il arrive dans une pièce et c'est ça qui m'a donné l'idée. Vous voyez, il faut regarder, quand vous regardez des films, quand vous regardez
des vidéos YouTube sur les architectes, les choses comme ça. C'est très instructif et ça vous donne beaucoup d'idées et beaucoup de... Et par rapport aux idées que vous allez avoir, c'est vous allez faire votre construction d'une certaine façon. C'est surtout ça. Regardez beaucoup de choses, regardez autour de vous ce qui est fait. Je passe à la question de Guillaume Larzilière. Pour la FAQ, dans combien de temps espères-tu vivre dans ta maison? Non, je me suis donné 18 mois et si ça dépasse, tant pis, on fait avec. Sinon, ça sera parfait. Voilà. Si je peux même rentrer avant dedans, je le ferai. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Si je me fais tout le rez-de-chaussée, tout l'étage et après le sous-sol, je le fais après, une fois que j'ai emménagé. Ou si je fais tout en même temps, je verrai à ce moment-là. Je ne sais pas encore. Voilà. Mais au niveau de la maison, à l'intérieur, je ne vais pas trop me prendre la tête. Sur ma première maison, je m'étais pris la tête comme pas possible. Il y avait des coffrages de partout. J'avais tout ratissé au niveau de l'enduit. Là, je ne vais pas faire ça. Je vais juste faire les 2-3 passes sur les bandes, histoire que ce soit le plus lisse possible. Bien sûr, ça sera propre, mais je ne vais pas trop me prendre la tête. Une belle peinture sur tout l'ensemble, voilà. Je ne vais pas faire des coffrages partout. Donc j'espère que je vais aller beaucoup plus vite que sur ma première maison. Ma première maison, j'ai mis 2 ans à la faire. Et j'avais beaucoup de contraintes. C'est-à-dire le toit cathédrale et tout ça. Ça, c'était l'enfer. Mais voilà, sur celle-là, je pense que je vais aller beaucoup plus vite que sur la première. Donc on en reparle dans 18 mois. Si dans 18 mois je suis dedans, eh ben j'aurai réussi mon pari. Petite question de Soraya Labib. Est-ce que vous aurez un jardin ou une terrasse? J'aurai les deux, tout simplement. J'aurai plutôt une grande terrasse et un jardin tout en longueur. Il fera 6 mètres sur tout le reste de la maison. Je veux pas un énorme jardin dans tous les cas. Pour ma part, je vis plus sur une terrasse que sur de l'herbe. L'herbe, c'est plus pour mes enfants, les chats, les chiens. Je vais avoir un potager, mais c'est tout. Le reste, j'ai pas besoin de 800 mètres carrés d'herbe. Ça m'intéresse pas plus que ça. C'est plus de l'entretien, plus de boulot tous les jours qu'autre chose. Comptez-vous garder le même style que la première maison pour la déco? Alors non, ça va être un peu ressemblant, mais pas, ça va pas du tout être le même style quand même. Ça, il y aura quand même quelques différences. Ça sera les couleurs à peu près pareilles, mais les matériaux utilisés seront différents. Là, je considère que ma première maison est un peu plus moderne, alors que l'autre maison sera un peu plus contemporaine. Voilà, c'est plus dans cette gamme-là. J'ai une question de Motard59 Alexandre. Bonjour, super tes vidéos, merci. Est-ce que tu vas vraiment tout faire, électricité, placo, plomberie? Alors, électricité, je vais me faire aider par mon beau-frère parce que je suis plombier et les plombiers, ça n'aime pas faire de l'électricité. Ça, c'est une règle, c'est normal. Alors, ça me gonfle l'électricité. Je peux passer les câbles et tout ça, mais je ne vais pas savoir faire le tableau parce que déjà, ça m'énerve et ça ne m'intéresse pas. Honnêtement, il y a des choses qui ne m'intéressent pas et l'électricité, ça ne m'intéresse pas. Tirer des câbles, ça m'ennuie comme pas possible. La plomberie, c'est mon métier, donc ça, je vais le faire, c'est sûr. Il n'y a que pour mettre la pompe à chaleur où je vais devoir faire intervenir une société. Ou alors, il faut que je vois, parce que je sais qu'il y a des nouvelles gammes de pompes à chaleur où on peut les installer soi-même. Sinon, il faut passer une formation pour mettre le gaz dans la pompe à chaleur. Donc pour ça, on est obligé de passer par une société et ainsi de suite. Mais si je peux le faire moi-même, je le ferai moi-même. Parce que je l'ai déjà fait. Forcément, c'est juste que je n'ai pas la formation, le diplôme, entre guillemets. J'ai une question de Loïc Boer. Alors, FAQ, comment as-tu appris ou débuté l'autoconstruction? Alors, comment j'ai appris? J'ai appris, en fait, parce que mon père, il y a quand même quelques années, avait acheté un terrain tout en famille et il avait construit 4 maisons dessus. Je vous parle de ça, j'avais 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Donc moi, j'y allais les week-ends et voilà. J'ai vu un peu comment on faisait et tout. Et après, honnêtement, on apprend sur le tas, comme on dit. Faut le faire, c'est pas compliqué. Vous montez un mur en parpaing, comme je vous dis, c'est comme si vous montiez une clôture. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. C'est un mur en parpaing. Après, c'est pour l'isolation. Regardez un petit peu qu'est-ce qu'ils vous proposent en isolation. Et vous le faites. Vous savez que les maçons, les plombiers, toutes ces choses-là, ils sortent pas de Saint-Cyr. Je dis pas qu'ils sont cons. Je dis que si on peut le faire, tout le monde peut le faire. Combien de maisons ou rénovations d'appartements as-tu déjà fait? Alors, combien de maisons? Bon, alors,
Je vais pas compter celle de mes parents, où ils en ont fait 4 et tout ça. Combien de maisons j'ai faites moi-même personnellement, j'en ai fait qu'une pour l'instant. Combien d'appartements j'ai pu retaper et tout ça, même quand, dès mon premier appartement, même celui que j'ai loué, j'ai toujours retapé. C'est-à-dire refait un petit coup de bon petit coup de nettoyage, un bon petit coup de remise au propre, installation de cuisine, refaire les murs, refaire le sol, les choses comme ça. Mais là, je vous avoue que je m'arrangeais quand même pas mal avec les proprios, où je payais pas de loyer pendant un certain temps. Et ils étaient contents, et moi j'étais content. Au moins c'était à mon goût, et eux, ils n'avaient pas besoin de payer, voilà, je gagnais des loyers. Donc ça, j'en ai fait quelques-uns, hein. J'en ai fait au moins 3 ou 4, je crois. Alors, comment j'ai monté le financement pour l'autoconstruction? Je vous ai dit honnêtement, j'ai fait une demande de crédit standard. En fait, il faut se mettre plus au clair avec votre banque. Et s'ils vous suivent, ils vous suivent. S'ils vous suivent pas, ils vous suivent pas. Faut essayer. Voilà. J'ai pas d'autres mots, faut l'essayer. Moi, je l'ai déjà fait une fois, donc ils avaient quand même confiance en moi. Là, je pense que je leur referai encore plusieurs fois. Et je pense qu'ils me suivront encore, parce que là, j'aurai quand même une somme d'argent de côté pour au cas où. Là, honnêtement, il n'y a pas de, j'ai pas de secret à vous donner. Il faut essayer, aller voir plusieurs banques. Il y a pas de secret. Faut se déplacer, aller les voir et demander, hein, tout simplement. Et faire vraiment un devis bien détaillé de ce que vous voulez faire, de ce que vous mettez, de ce que ça vous coûte, et limite de ce que ça coûtera plus tard. C'est-à-dire de la revente de la maison vous coûtera tant. Voilà, vous allez gagner tant. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Je sais que les banques sont assez frileuses de ce côté-là. Oui, ça je suis d'accord. Apport de ta part. Bah, au niveau de l'apport, c'est plus. J'ai même pas fait réellement d'apport là pour cette maison-là, je parle. Sinon, pour l'autre maison, on avait fait un apport de 30 000 euros. Mais pour cette maison-là, l'apport, il était de 2 000 euros. Ça ne fait même pas les frais de notaire, hein, je vous dis. C'est juste que, vu qu'on a l'autre maison, quand on aura vendu l'autre maison, ils vont prendre une partie de l'argent de la maison pour réinvestir dans celle-là. Et également, comment as-tu chiffré le coût total de la maison finie? Bah, le chiffrage, c'est pas compliqué, c'est un devis, hein. Bien sûr, on ne tombe jamais exact sur le devis. Il manque toujours des choses, il faut toujours rajouter un peu derrière. Il faut prévoir quand même un peu plus. Mais voilà, c'est un devis, il faut faire des devis. Là, il n'y a pas le choix. Mais une fois que vous avez les plans, vous pouvez très bien aller voir des fournisseurs qui, eux, vont s'occuper des devis. Ça se fait aussi. Ils vont vous dire combien il faut de parpaing, le prix, combien ils vous le vendent. Je vous dis, il faut se déplacer, il faut aller voir partout, il faut tout calculer, tout. Voilà. Ça fait beaucoup de questions, mais matière pour la FAQ. Courage et bonne continuation à toi. Merci. Tant que j'ai pas fini de manière, je continue la maison. J'ai une question de DM. Alors FAQ, salut Olivier, je ne connais rien à la construction, néanmoins j'aimerais apprendre pour un jour peut-être mettre la main à la pâte pour construire moi-même ma maison. Que me conseilles-tu pour acquérir de l'expérience et du savoir-faire en autodidacte? Merci pour tes vidéos et ton attitude qui change des contenus speed que l'on voit trop souvent sur YouTube. Mathieu. C'est vrai que c'est chiant les vidéos où c'est un peu trop cut, on speed. C'est cool les mecs, tranquille. Ou alors se foutre à poil toujours en vidéo, c'est un peu chiant aussi. Mais bon, voilà. C'est rigolo de temps en temps, mais tout le temps, voilà. Faut changer de temps. Faut changer, voilà. Venez chez moi, c'est bien, on est tranquille. Alors, les conseils pour acquérir de l'expérience, bah, il n'y a pas de conseils à donner, il y a juste, faut le faire. Voilà. On peut douter, se poser 40 questions, mais si vous ne le faites pas dans tous les cas, vous ne saurez pas. Vous voyez, faut le faire. Si ça rate, ça rate. Si ça marche, bah ça marche. C'est comme une société. Vous avez un projet, faites-le. Si vous attendez, vous reculez. Plus vous reculez, plus ça va être compliqué, et plus ça va être compliqué, plus vous avez de chances de le rater. Et si vous le ratez, bah c'est pas grave. Vous recommencez. Bien sûr, essayez pas de faire une première maison de 600 mètres carrés. Là, déjà, les banques ne vont pas vous suivre et ça va être compliqué. Mais vous faites une maison de 100 mètres carrés et un plein pied, il n'y a pas de raison qu'elles ne vous suivent pas. Comme je vous dis, il ne faut pas être un ingénieur pour monter une maison. Ça se monte assez facilement. Mais si tu n'as pas construit ta maison d'ici là, d'ici que j'aurai fini cette maison-là, j'ai quand même un projet qui pourrait
vous intéresser, vous qui me regardez, et surtout vous qui voulez construire des maisons. J'ai un projet en tête qui me trotte depuis quelques mois, mais on en reparlera. D'ici quelques mois, je vous en reparlerai. D'ici là, quand même, abonnez-vous à la chaîne, déjà ça me fait plaisir, et au moins, si vous êtes curieux un peu de ce projet, un jour vous le verrez passer sur la chaîne. Donc abonnez-vous. Prochaine question de Ramzi Ben Mbarek. Salut, as-tu un budget travaux ou as-tu chiffré tes futurs travaux? Pour vous dire, voilà, la maison complète, j'estime à 300 000 euros avec le terrain. J'ai pris un crédit de 300 000. Si on dépasse, comme vous savez, je vais vendre l'autre maison, je vais avoir un peu d'argent pour terminer. Mais ça sera pour terminer des babioles. Ça ne sera pas pour terminer la charpente. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis assez large quand même pour terminer la maison et la finir assez bien. Où as-tu chiffré tes futurs travaux? Je les ai chiffrés moi-même. Pour cette maison-là, je les ai chiffrés moi-même. Si vous faites vos quantités, vous les demandez à vos fournisseurs, et puis voilà, de manière, il n'y a pas de choix. Et après, il faut forcément se rajouter un petit delta plus, parce que dans tous les cas, ça va vous coûter un petit peu plus cher que votre devis à vous. Ça, c'est normal. Alors, j'ai une question de Jawad Kassamat. Pour ton autoconstruction, tu as utilisé un apport personnel ou tu as utilisé un crédit à 110%, c'est-à-dire la totalité de la somme? Alors là, pour ce crédit-là, j'ai pas d'apport personnel. Enfin, j'ai un crédit relais par rapport à l'autre maison de 80 000 euros. Sinon, j'ai utilisé le crédit que je pouvais avoir. Ça sert à rien de donner votre argent que vous avez mis de côté. Autant prendre du crédit et si vous avez besoin de prendre sur l'argent que vous avez de côté, prenez-le. Parce que ça sera plus compliqué de redemander un crédit pour terminer des travaux. Voilà, c'est mon petit conseil. Bon voilà, c'était la dernière question de cette FAQ. Par contre, j'ai eu beaucoup de retours sur les places de parking. Comme quoi c'était normal, comme quoi il fallait avoir beaucoup de place, comme quoi c'était basé par rapport à la taille, que c'était bien d'avoir 4 places de parking parce que quand on reçoit du monde, c'est normal et ainsi de suite. Je dis pas avoir beaucoup de places de parking, c'est quand même bien. Après, les terrains sont quand même petits. Voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'on m'a dit plusieurs fois, c'est oui, mais vous avez une maison de 200 mètres carrés, vous allez recevoir beaucoup de monde, vous allez machin, vous allez bidule. Alors, 200 mètres carrés, quand vous recevez beaucoup de monde, pour moi, dans ma tête, c'est plus vous recevez 40 personnes. Hein, voilà, c'est plus ça. Maintenant, recevoir des amis, vous recevez autant d'amis que moi dans une maison de 100 mètres carrés que dans une maison de 200 mètres carrés. Ça, c'est sûr. Et dans 100 mètres carrés, j'aurais eu que 2 places de parking et non 4. C'est un peu ma réponse aux commentaires que j'ai eus. C'est pour ça. Je dis pas que c'est pas bien de ne pas avoir de place de parking. Je dis qu'il faut quand même réfléchir les places de parking par rapport aux tailles de terrain. À un moment donné, 4 places de parking, j'aurais fait 50 mètres carrés de plus, il m'en aurait fallu 5. 5, je me les mets où moi les 5? C'est un peu compliqué. Voilà, et en plus dans ma région, on n'est pas une région où on mange des barbecues, comme dans le sud, la moitié du temps dehors. Hein. Ici, on vit 90% de notre temps dans la maison. Donc c'est pour ça que je fais des maisons un peu conséquentes. Bon allez, on ferme la parenthèse sur les places de parking. Par contre, j'avais aussi une petite question pour vous, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin là. Est-ce que ça serait intéressant que j'ouvre un compte Instagram? Je vous avoue que pour ma part, je trouve que oui, parce que des fois, je peux avoir une question, et c'est vrai que là, par exemple sur YouTube, je peux vous poser les questions et j'ai un décalage quand même de plusieurs jours. Enfin, j'ai un décalage d'une journée pour avoir la réponse. Alors que sur Instagram, je vous fais ça assez rapide. Je vous pose la question et vous pouvez me répondre assez facilement, au cas où si je suis bloqué. J'hésite à ouvrir justement un petit compte comme ça Instagram. Je sais pas. Parce que c'est pas pour forcément mettre du contenu dessus, mettre des photos. Je vais en mettre un petit peu, mais je suis pas un Instagrammeur. C'est mettre des photos, je vous avoue que ça me gonfle un petit peu. Mais c'est plus pour pouvoir vous poser des questions assez rapidement et que vous puissiez y répondre assez rapidement aussi. C'est plus ça. Ou même autre chose. Un autre réseau que je connais pas, dites-le moi. Ce que vous préférez, Insta, Twitter, Facebook, je ne sais même pas s'il y en a d'autres, on s'en fout. Mais voilà, c'est plus dans cette optique-là. C'est pas pour mettre du contenu dessus, même si j'en mettrai un petit peu quand même pour faire vivre un peu le produit, mais c'est plus pour pouvoir interagir avec vous plus facilement. Bon allez, sur ce, fin de vidéo pour moi, je vous dis à mardi, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, prenez soin de vous, ciao.